Bonjour les béliers. Alors pour vous, depuis le 5 mai, il y a Mars qui est en carré Jupiter qui va vous donner le déclic pour agir comme vous le souhaitez, pour être vraiment dans l'action. Et puis de toute façon, il y a aussi depuis janvier Neptune et Saturne, je vais faire un mélange des deux, qui sont dans votre signe, qui vous amènent beaucoup plus de spiritualité. Il y a un nouveau cycle qui est pour vous, une régénération qui se fait par l'écoute de votre intuition, par un éveil. Donc, il est vraiment important que vous soyez à l'écoute de tout ce qui vous anime et qui est à l'intérieur de vous pour aller vers votre abondance de vie. Alors, on va déjà voir où vous en êtes actuellement. Les amants. Alors, les amants, c'est la carte des amoureux. Avec deux interprétations, vous voyez, il y a deux piliers, un pilier de lumière, un pilier vers d'espoir aussi. Ici, avec la passion, la joie et puis un peu l'appréhension, parce que les amants, les amoureux représentent souvent un choix à faire. Et finalement, dans ce choix-là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter de vous engager, d'aller vers la chaleur de ce qui vous anime, ou est-ce que vous allez plutôt écouter la raison? C'est le cœur et la raison. C'est un peu ce choix qui est à faire, mais j'ai quand même le sentiment que vous allez aller vers ce qui vous anime. Et en tout cas, toutes les énergies sont là dans votre signe pour ce mois de mai, pour que vraiment vous alliez vers ce qui vous tient à cœur et qui va réchauffer votre cœur. Alors, on va voir si effectivement c'est vraiment le cas. La justice. Et oui, la justice, c'est l'équilibre, c'est cette balance qui fait l'équilibre, mais qui tranche aussi, qui au bout d'un moment prend l'épée pour dire, bon, bah, je décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle va vous aider finalement à faire le choix qui est soit je suis ma raison et je vais peut-être pas aller vers ce qui me convient complètement, ou est-ce que j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, tout cela euh, dans un certain équilibre pour me retrouver moi et aller vers ce qui m'anime en mon âme et conscience. Il y a un peu de ça hein, dans votre tirage. Alors, quelles sont les énergies du mois? L'as de coupe. C'est vrai. Là, c'est le commencement. Les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions, comment dire, aux sentiments aussi, aux relations. Cela veut dire que de cette coupe émerge un formidable lotus. Vous allez pouvoir vous faire confiance pour avancer, aller vraiment dans un renouveau. C'est la carte du renouveau. C'est la carte de l'amour. Vous allez aller dans des relations beaucoup plus confiantes, dans quelque chose qui va être vraiment dans l'abondance de ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. J'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec vous-même et que ça va ouvrir, comme cette fleur de lotus le fait, des relations beaucoup plus chaleureuses. La lune, et oui, parce que vous allez combattre votre peur. Vous voyez, je vous disais, on a l'impression que cette femme, elle appréhende un petit peu de prendre complètement la main et d'aller vers ce qui l'anime. Quand vous aurez combattu vos peurs qui vous empêchent d'aller vers ce qu'il y a de plus beau en vous et de ce qui est votre lumière finalement, vous allez pouvoir aller vraiment dans un équilibre de vie et dans l'abondance de votre vie. Alors, on va voir ce qui est à travailler. Peut-être qu'on aura une explication. La confiance. Est-ce que vous manquez de confiance en vous-même? Parce que vous voyez, là, on retrouve la question de la justice et de l'équilibre. Quand on a confiance en soi, on est en équilibre, on peut avancer sur le fil de sa vie. On sait qu'on ne va pas tomber parce qu'on a des ailes qui nous permettent de retrouver l'équilibre. Pour prendre l'envol de votre vie, il faut vous faire confiance. Il faut faire aussi confiance des fois aux autres, mais en écoutant sa petite voix, en écoutant sa voix intérieure qui nous dit oui, là tu peux y aller ou non, tu ne peux pas y aller. C'est aussi ça la voix intérieure, c'est le divin qui vous guide pour aller au meilleur de vous-même. Ce sont vos anges qui sont là
sur votre épaule, dans votre dos, pour vous guider sur le meilleur des chemins et vous aider à garder l'équilibre de votre vie et la beauté de votre vie et aller vers la chaleur de votre vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous anime. Ayez confiance en vous. Retrouvez peut-être la confiance en vous. Et si vous avez peur de tout, faites-vous aider, ou de beaucoup de choses, faites-vous aider pour faire à nouveau confiance aux autres si on vous a trahi, ou à nouveau tout bêtement confiance en vous parce qu'on ne vous a pas donné confiance en vous, ni donné les armes qui vous permettent d'avoir confiance en vous. Peut-être que c'est tout simplement ça, avoir confiance en vous et avancer sur le fil de votre vie en vous sentant en sécurité. Il y a quelque chose de ça. Hein. Alors, qu'en est-il des relations? La flamme, c'est fou. Hein. Vous avez les flammes ici. Retrouvez la flamme d'amour qui anime vos relations. Ayez confiance dans la vie pour qu'elle vous mette sur votre chemin les bonnes personnes. Acceptez de dominer vos peurs pour retrouver la flamme, d'avoir le désir, parce que la flamme c'est le désir, de rencontrer des nouvelles personnes ou des personnes qui vous apportent quelque chose et qui vous permettent d'avancer avec confiance dans la vie. Alors qu'en est-il au niveau amoureux? Jalousie. Si vous êtes dans un couple, est-ce que c'est quelque chose qui abîme votre couple? Parce que la jalousie, ça abîme. On n'a pas confiance en l'autre. Alors, est-ce que c'est votre conjoint qui n'a pas confiance en vous? Ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance en votre conjoint? Mais quoi qu'il en soit, si dans votre couple, il n'y a pas de confiance, vous allez perdre l'équilibre de votre couple. Vous ne serez plus dans une flamme d'échange où chacun a une flamme qui nourrit le couple et qui fait qu'on se fait confiance, on se regarde, on se tient la main, on avance ensemble dans la vie. Donc, il y a peut-être à régler ça. Parce que la jalousie abîme vraiment les relations. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose qui a détruit vos couples précédents ou votre couple précédent et où il est nécessaire de vous refaire confiance pour pouvoir faire à nouveau confiance à l'autre et retrouver une flamme où vous accepterez de rencontrer quelqu'un de nouveau parce que vous saurez finalement qui vous êtes, parce que quand on est jaloux de l'autre personne ou qu'on a de la jalousie, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance. On pense que l'autre va aller vers des personnes mieux que nous. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas complètement. Donc, du coup, on craint toujours que l'autre va aller vers d'autres. Alors, ça arrive, hein. Il y a réellement des personnes qui passent leur temps à tromper l'autre dans des relations. Et malheureusement, quand on tombe sur ces personnes-là, après, c'est extrêmement difficile de refaire confiance à quelqu'un d'autre. On a toujours peur d'être à nouveau trompé. Mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Donc, il y a peut-être quelque chose à vous faire aider par un thérapeute pour aller régler cette question de la jalousie et de voir comment vous pouvez faire les bons choix dans votre vie amoureuse pour ne plus tomber sur des personnes qui vont vous trahir. Parce que quand on a été trompé, il y a eu de la trahison. Et ça blesse vraiment le cœur. Donc, pour retrouver la flamme dans les relations amoureuses, que ce soit dans votre couple actuel ou dans un couple futur, vous avez à retrouver d'abord confiance en vous et confiance dans la vie et dans le divin qui va vous mettre aussi les bonnes personnes sur votre chemin. Et du coup, vous serez dans cet as de couple où tous les possibles, où toutes les nouvelles relations seront possibles. Vous pourrez retrouver l'amour dans votre couple et vous pourrez retrouver l'amour dans un couple futur. Alors, qu'en est-il au niveau d'un travail ou d'une activité? Consultant. Cela veut dire qu'il s'agit de vous. Comment vous pouvez retrouver confiance en vous pour être dans cette énergie d'avancement et créer de nouvelles choses? Être bien dans votre travail pour faire... C'est-à-dire que votre patron, par exemple, a confiance en vous et vous, vous avez confiance en vos collègues. Il n'y a pas de jalousie.
C'est un équilibre à trouver. Et si vous avez confiance dans ce que vous faites, vous ne douterez pas de vos capacités et vous pourrez produire vraiment et être heureux dans votre travail. Et si c'est par rapport à des loisirs créatifs, de la créativité, des activités, des projets, eh bien, faites-vous confiance et dites-vous que vous avez en vous toutes les capacités pour créer de nouveaux projets. Alors, quelle est la carte de conclusion? Un très joli champignon, Panus entonnoir. Réduisez l'encombrement autour de vous pour faire place au renouveau, c'est l'as de coupe. Réduisez l'encombrement, c'est-à-dire réduisez vos peurs, réduisez la jalousie, retrouvez confiance en vous pour avancer et faire place à des nouveaux projets. Je crois que cette carte de conclusion résume tout votre tirage, les béliers. En tout cas, voilà un tirage pour votre mois de mai de confiance. Ayez confiance en vous, retrouvez la confiance en vous pour avoir la confiance dans les autres. Soignez votre cœur blessé et retrouvez l'équilibre dans votre vie. Voilà un beau message d'espoir. J'espère qu'il vous a plu. Si ça vous parle, si ça vous correspond, commentez. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis abonnez-vous, comme cela vous serez au courant des prochaines vidéos. Au revoir, à bientôt. Bonjour les lions. Alors, pour vous les lions, le 22 mai notamment, il y aura Soleil et Uranus dans votre signe qui va amener vraiment beaucoup de liberté, en tout cas qui va influencer votre signe. Et puis, vous aurez de toute façon plus tard des énergies qui vont vous aider, mais vous êtes vraiment dans quelque chose d'assez positif dans les signes de feu aujourd'hui, où il y a vraiment des énergies qui amènent de toute façon une création et un renouveau en tout cas. Alors on va voir où vous en êtes pour le moment dans vos énergies sur ce début du mois de mai. Le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est souvent représentatif que vous avez peur de sortir et d'aller voyager. Vous êtes toujours à relire, à redire, à retravailler un peu vos projets en vous disant c'est pas assez bien construit, peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous, qu'on ne vous a pas donné assez de confiance en vous, mais il y a quelque chose où vous avez du mal à voir la lumière en vous et à vous autoriser à sortir en disant ça suffit, j'ai assez travaillé dans ma vie, compris des choses dans ma vie et je vais m'autoriser à aller vers un extérieur. Vous êtes dans un choix. Et vous n'arrivez pas à choisir, alors vous lisez, vous essayez de vous documenter et vous n'arrivez pas à choisir le destin que vous voulez. Je vous sens paralysé, un petit peu en difficulté d'oser être vous-même. Alors peut-être qu'il faut oser. Peut-être que ce coup-ci, c'est le moment, dans ces énergies justement, de vous autoriser la liberté. En tout cas, le 22 mai, vous allez avoir des énergies de liberté. Donc il s'agit vraiment de le travailler. De travailler votre équilibre, mais j'ai presque envie de dire, c'est bon, vous avez suffisamment travaillé, faites-le. Alors, on va voir si effectivement vous êtes là-dedans. Oui, le 10 d'épée. Vous vous sentez accablé et dans le besoin que vous ne vous autorisez pas de la liberté. Alors, vous avez beau revoir vos formules dans tous les sens, vous n'arrivez pas à sortir. Vous êtes dans une bibliothèque à chaque fois. Hein. Vous êtes enfermé dans votre savoir, comme si tout ce que la vie vous avait appris, vous n'arriviez pas à en faire quelque chose. Du coup, ça vous accable, ça vous surcharge, ça vous met du poids sur votre dos qui vous empêche de vous redresser, d'avancer. Alors la vie vous a peut-être donné plein de pics divers et variés qui fait que vous vous sentez dépité, vous ne voyez même pas la flamme, la lumière qui est devant vous, comme ici. Elle est cachée derrière les livres, on a l'impression que vous ne la voyez pas. Alors ça suffit, arrêtez d'écrire des formules diverses et variées, faites-vous confiance et à réinventer. Alors on va voir quelles sont les énergies du mois, peut-être qu'on va trouver une solution à ça. Le magicien, ben oui, c'est ça. Soyez le magicien de votre vie. Et regardez, ici, il y a le signe de l'infini sur votre chapeau. Cela veut dire que le spirituel est dans votre vie. Vous êtes protégé par le divin. Et vous aurez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Mais c'est à vous de le créer.
Et regardez, la ceinture est d'un serpent. Le serpent, c'est la transformation, c'est la mue. Il est temps de muer, de transformer vos difficultés, vos peines, vos douleurs par quelque chose de positif. Vous avez appris de tout ça. Vous avez appris de vos difficultés, de vos douleurs, de vos peines. Donc maintenant, autorisez-vous à vous redresser comme ce magicien et aller vraiment vers l'abondance de votre vie dans tous les domaines parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez la valeur qu'il y a en vous. Vous savez la beauté de ce qu'il y a en vous. Et vous pouvez dorénavant prendre le bateau et aller voyager vers l'avenir que vous voulez. Le 7 de coupe. C'est encore une carte de choix. Hein. Le 7 de coupe, c'est que vous avez trop de choix là. Et que vous êtes en train de vous dire, je choisis quelle coupe. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et pourtant, vous avez la connaissance. La connaissance, vous l'avez. Hein, là, il n'y a aucun doute. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'avoir. Vous avez toutes les formules. Mais il y a tellement de choses dans votre vie que vous n'arrivez plus à savoir quelle coupe vous allez prendre, quelle direction vous allez prendre, quel chemin vous allez prendre. Alors j'ai envie de vous dire, acceptez de vous tromper et prenez un chemin. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est le divin qui met en vous la petite voix pour choisir la bonne coupe, pour choisir le bon chemin, le bon bateau. Et puis acceptez peut-être de vous tromper, c'est pas grave. Si vous vous trompez, vous prendrez un autre chemin, vous prendrez une autre coupe. Oui, vous êtes accablé par la difficulté d'avoir à choisir. Soit parce que par le passé, on a toujours choisi pour vous et du coup, vous ne savez pas choisir. Mais je dirais plutôt que vous ne vous faites pas confiance et que du coup, vous avez tellement peur de vous tromper que vous n'acceptez pas la défaite, que vous n'acceptez pas l'erreur, même pour vous-même. Alors pour les autres encore moins, mais du coup, ça vous empêche d'avancer. Donc libérez-vous de ça vraiment. Alors qu'est-ce qui est à travailler? La colère. Ah ah. Moi je crois que oui, il y a quelque chose où vous avez souvent reçu de la colère quand vous vous trompiez. Quand vous ne faisiez pas les choses comme on vous l'avait dit. Et du coup, vous n'osez plus choisir. Vous n'osez plus prendre un nouveau chemin. Alors, dépassez ça. C'est pas parce que l'autre n'est pas content de ce que vous faites que ça veut dire qu'il a raison. Peut-être que c'est vous qui aviez raison parce que vous aviez la bonne formule. Sauf que vous avez perdu confiance en vous parce que vous avez été confronté à de la colère qui vous a fait perdre l'énergie d'avancer. Alors, vous êtes le magicien de votre vie et vous pouvez, par la transformation, transformer cette colère que vous avez reçue et peut-être que vous avez exprimée à l'autre qui vous l'a donnée et ou que vous n'avez pas osé exprimer, vous allez pouvoir la transformer en une énergie d'avancement. Il y a vraiment quelque chose de ça. Hein. Et du coup, vous allez pouvoir être dans la lumière de votre vie. Vous allez reprendre le pouvoir sur la colère que vous avez reçue ou que vous n'avez pas osé exprimer. Ou peut-être que vous-même, vous l'avez mal dit. Vous avez mal dit les choses, mais ce n'est pas grave. Trouvez un autre chemin. Et les couples, c'est les relations. Hein. Donc, je pense que dans vos relations passées, il y a un moment, la colère a abîmé les choses et vous ne vous faites plus confiance pour choisir le bon chemin. Il y a vraiment quelque chose de ça, hein, à nettoyer et à transformer. Alors, qu'en est-il des relations, justement, la création? C'est ça. Créer, regardez, elle est magnifique, cette carte. Vous êtes l'artiste de votre vie, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tout en main, dans tous les domaines, que ça soit financier, que ça soit les relations, que ça soit familial, quel que soit le domaine, vous êtes l'artiste de votre vie. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc, il n'appartient qu'à vous de prendre les bons pinceaux, les bons outils pour créer la vie que vous voulez. Dépasser la colère du passé
ayez confiance en vous, créez, mais sans limite, j'ai envie de dire, rêvez tout ce que vous voulez et allez voyager là où vraiment votre cœur vous dit d'aller. Alors, qu'en est-il des relations sentimentales? La chance, oui. Parce que je pense que quand vous vous ferez confiance, quand vous aurez dépassé tous les blocages qui vous immobilisent, vous serez dans la création de nouvelles relations. Alors, dans votre couple, en dépassant peut-être la colère de certaines choses qui se sont passées, vous allez retrouver, créer un nouveau chemin de couple, et du coup, vous allez être dans l'abondance et dans la joie, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, si c'est dans le passé où il y a eu des choses douloureuses et que vous êtes célibataire, du coup, vous allez pouvoir créer de nouvelles relations beaucoup plus chanceuses et beaucoup plus chaleureuses. Mais là encore, c'est vous qui allez être le magicien de ça. C'est-à-dire qu'en soignant les blessures passées, vous allez pouvoir vous autoriser à aller vers une nouvelle relation et vous serez, en écoutant votre petite voix intérieure qui est celle que le divin met en vous, dans la création d'un couple vraiment heureux. Et vous, parce que vous ferez le bon choix là. Et tant pis si vous vous trompez que ce n'est pas la bonne personne. Vous en tirerez expérience, mais continuez de vous faire confiance et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail ou de l'activité? Répétition. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de... J'ai envie de le dire au niveau général, le travail. Du travail sur vous où vous répétez les choses et vous êtes en difficulté de faire un choix. Alors, dans un travail, des fois, il faut répéter, remettre dans un travail professionnel. Des fois, il est nécessaire de répéter pour bien apprendre, pour bien comprendre tous les rouages de son entreprise, par exemple. Et pareil, si vous avez un projet artistique ou autre, il faut peut-être remettre l'ouvrage plusieurs fois au travail pour créer de belles choses et avoir la chance que ça se développe. Moi, je l'entendrais plutôt comme ça, pas comme quelque chose d'une répétition de situation, mais plutôt que vous pouvez avoir la créativité aussi pour sortir d'une répétition. Mais la répétition dans le travail purement professionnel, des fois, est nécessaire pour bien enregistrer tous les rouages. Et pareil, pour une activité artistique, des fois, il faut s'entraîner. Il y a un truc qui n'est pas parfait. Moi, par exemple, en couture, vous découpez votre patron, il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le refaire, découdre, refaire, pour que ça soit vraiment chouette. Il y a un peu ça aussi. Alors, que nous dise la carte de conclusion? Il y a deux magnifiques champignons. Antholome de Hochstetter. Rareté, vous avez la beauté dans votre rareté. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est vrai qu'ils sont beaux, ces champignons. Ils sont superbes. A priori, ils sont rares. Vous avez la beauté dans votre rareté. C'est ici ce petit trèfle qui est magnifique. C'est ici, vous êtes le magicien. Vous avez de la beauté. Vous avez de la beauté de créative. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez une particularité. Vous avez des capacités que probablement vous n'avez pas mis en action. Donc, c'est le moment pour développer la chance dans votre vie, d'accepter de voir la beauté de ce qu'il y a en vous, de ce que vous avez dans les mains, et de créer vraiment le magnifique chemin avec toutes les plus belles couleurs de la vie que vous voulez. Et demandez de l'aide au divin, demandez de l'aide à des personnes si vous vous sentez accablé et en difficulté de trouver la porte de sortie. Mais en tout cas, votre avenir, il est là, il est proche. Et vous pouvez avoir la chance si vous trouvez les bons moyens, les bons outils pour créer la plus belle vie qui vous soit. En tout cas, c'est dans les énergies du mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Et puis likez, commentez aussi. J'aime beaucoup les commentaires et abonnez-vous comme ça. Vous serez informés des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, bonjour les Sagittaires. Alors, vous aurez les Sagittaires le 31 mai, une pleine lune qui va
dans votre signe apporter un éclairage sur la vérité de votre vie. En tout cas, qui va vous révéler quelque chose. Il y a une vérité qui va se faire jour, mais ça sera sur la fin du mois. En tout cas, pour le moment, vous avez plutôt des énergies qui sont pas inintéressantes, hein, qui sont aussi les énergies de vos signes autour de vous, qui donnent en tout cas une énergie de connexion entre le spirituel et l'ego, je dirais, et le cœur. Il y a un équilibre qui est quand même malgré tout dans votre signe, puisque vous avez une opposition avec Uranus, mais qui vient booster justement pour vous ouvrir à un changement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de travailler et que ça va se clore le 31 mai avec une vérité qui va se faire jour. Alors on va voir pour le moment où vous en êtes actuellement. L'as de bâton. C'est extraordinaire parce que c'est une énergie de feu. Vous êtes un signe de feu. Donc, il y a vraiment, là, c'est le début de quelque chose qui va vraiment vous donner l'énergie d'avancer, de créer et d'aller vers ce qui vous anime. C'est l'inspiration, c'est la lumière du feu. Vous êtes empreint de cette énergie d'avancement. En tout cas, on va voir si c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Hein, sur votre tirage. L'impératrice, bah oui, hein, vous allez créer votre jardin d'abondance. Vous avez tout à vos pieds ici pour nourrir. Vous avez de la nourriture en abondance ici qui vient nourrir votre cœur. Un chat qui est vraiment contre vous, rassuré, vous avez votre baguette, mais vous avez créé un magnifique jardin. Vous avez tout en vous, en tout cas vous avez tous les éléments pour créer un jardin intérieur comme extérieur, absolument magnifique, et vous en avez l'énergie. Vous avez vraiment l'énergie pour faire ça. Alors, on va voir justement quelles sont les énergies du mois de mai pour vous. Le 8 de coupe. Ah oui. Alors, ça veut dire que il va falloir quitter ce qui ne vous va plus. Vous avez suffisamment eu d'épreuves, je dirais, dans votre vie, et notamment dans les relations. Les couples, c'est les relations, pour finalement choisir ce chemin. Alors, on a l'impression que vous hésitez. Est-ce que je reste et je regarde tous mes trophées, ou est-ce que je m'en vais vers un nouveau chemin? Et il y a la lune, là. La lune qui vient éclairer votre peur, peut-être, parce que la lune est très en lien avec les peurs, qui vient éclairer votre peur de partir vers quelque chose de nouveau. Et pourtant, vous avez dans votre besace ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout en main pour aller vers votre abondance et créer un jardin magnifique. Vous avez à l'intérieur déjà de vous, dans votre intérieur, l'abondance, la richesse, des magnifiques choses qui sont des choses de l'ordre de la douceur. Et vous avez l'énergie pour y aller. Alors, passez la porte, allez-y sans hésiter et laissez derrière vous vraiment tout ce qui n'est plus nécessaire. La reine d'épée, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous avez deux énergies féminines qui sont dans la douceur et en même temps une énergie très masculine de feu, d'avancement. Soyez cette reine qui est accompagnée de la chouette qui voit loin et qui permet de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur sur votre vie et regardez avec force. Soyez, je ne trouve pas le terme, soyez sûr de vous, comme cette reine d'épée. Vous avez l'épée qui a tranché. Allez, j'ai tranché, je pars. Je ne reste plus attachée à des choses qui me retiennent et qui finalement ne me nourrissent pas. J'ai beau faire ici toute une armoire de découpe que j'ai gagnée, mais ça ne me nourrit plus. Ça ne me suffit plus. Je sais ce que je vaux à l'intérieur de moi. Ben, je vais créer mon jardin d'abondance. Parce que c'est ce dont j'ai envie. C'est cette énergie-là que j'ai envie de mettre dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de mai? La lumière, ouais. Remettez de la lumière dans votre vie. Sortez de votre nuit, sortez de vos peurs. Et mettez la lumière du feu, la lumière d'avancement. Regardez, elle est magnifique cette carte. Au centre de votre cœur, développez cette lumière et éblouissez tout autour de vous
de la lumière que vous avez en vous. C'est-à-dire de toutes les capacités que vous avez en vous, de tous les projets que vous avez en vie. Mettez de la lumière sur toutes ces étagères-là dans le chemin futur. Osez être vous. Osez mettre en lumière toutes les capacités que vous avez, toutes les énergies d'avancement que vous avez pour créer le jardin d'abondance que vous avez envie de créer. Alors, qu'en est-il des relations, les imprévus? Alors, les imprévus, ça peut être des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, mais ça peut être, comme le dit cette carte, vraiment des choses qui viennent nourrir. On est encore dans la nourriture. Regardez, c'est les mêmes choses, hein, dans la nourriture à l'intérieur de vous. Donc, nourrissez-vous des fois de belles rencontres qui ne sont pas prévues, mais qui viennent vous amener de la chaleur dans votre cœur. Et c'est un chariot, là. Donc, vous avancez avec plein de choses à l'intérieur de vous. Vous avez cette besace bien remplie. Vous avez tout en vous pour créer un chemin de lumière. Et le chemin de lumière, c'est le divin qui met ça en vous. C'est le chemin du divin. Le chemin de l'amour de vous et de l'amour des autres. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec d'autres. C'est peut-être ça la difficulté dans laquelle vous êtes, c'est que vous avez l'impression que vous êtes seul sur votre chemin. Et c'est pour ça que vous hésitez à partir. Mais peut-être que vous avez besoin d'aller à la rencontre d'autres, de partager des moments festifs, des repas avec des amis, pour retrouver de la joie et de l'énergie d'avancement. Faites des choses qui vous font du bien, qui nourrissent votre cœur, qui mettent de la chaleur dans votre cœur, de la lumière dans votre cœur. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Communication. Oser parler, relation d'échange, la voix libératrice, ABC de la communication. Communiquer, parler à l'autre. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin pour remettre de la chaleur et de la lumière dans votre couple et avoir ce jardin d'abondance, de communiquer avec l'autre, de dire ce qui ne vous va pas, de dire ce qui vous va, de construire votre couple dans la communication, c'est-à-dire dans l'échange. Et là, vous allez nourrir votre cœur du plus beau, des plus belles choses, des plus belles fleurs. Votre couple va être nourri des plus belles choses. Et si vous êtes célibataire, peut-être que il faut oser dire à quelqu'un que vous l'aimez, parce que la personne que vous aimez, elle ne le sait peut-être pas ou elle ne l'a peut-être pas compris. Donc, il y a un moment, il faut se lancer, il faut y aller. Il faut passer la porte et aller lui faire votre déclaration. Et puis, sinon, ça veut dire que dans les nouvelles relations que vous allez avoir, la nouvelle relation que vous voulez peut-être au plus profond de vous, ça va être une relation d'échange, de communication, parce que, et laissez derrière vous les relations qui se sont mal passées. Il est temps de passer à autre chose. Je crois que tout votre tirage vous le dit. Hein. Alors, qu'en est-il au niveau du travail ou de l'activité ou des loisirs? Les amis. Ouais. Il y a vraiment quelque chose avec les autres. Hein. Regardez, on est dans la joie, on est dans le partage. Allez passer du temps avec les autres, retrouver de la chaleur, de la douceur, de l'énergie qui réchauffe le cœur. Les amis, ce sont les anges qu'on a sur terre. Ceux qui nous comprennent, ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont là aussi pour partager des moments de joie et de fête. Donc, faites vraiment des choses qui vous font du bien, qui vous donnent de la joie, comme ici, qui vous permettent de partager des beaux moments. Et peut-être que dans ces réunions-là, vous trouverez votre âme sœur qui le dit. Oh, il est beau, ce champignon, il est magnifique. Il y a plein de branches, en tout cas. Glaver de Zollinger, communauté. Soyez vous-même sans compromis. Recherchez ceux qui vous ressemblent et trouvez votre tribu. Bon, je crois que c'est clair. Hein. Depuis le début, on vous parle d'être avec d'autres, là. Vous êtes seul, trop seul. Donc, allez à la rencontre des autres. Et peut-être que vous trouverez comme ça l'amour, que dans cette rencontre-là, il y aura des imprévus qui vont venir nourrir votre cœur
En tout cas, vous allez créer votre tribu, c'est-à-dire votre famille d'âme. C'est des gens avec qui vous avez une connexion. C'est des gens avec qui vous vous sentez en sécurité. C'est des gens avec qui vous n'avez pas peur de faire plein de choses que vous ne connaissez pas. Voilà un très beau tirage, hein. Il vous dit, en tout cas là, du début jusqu'à la fin, qu'il est temps de démarrer de nouveaux projets, d'aller vers ce qui vous anime, mais ne le faites pas seul et entourez-vous des bonnes personnes. Si vous êtes en difficulté, allez chercher les bonnes personnes pour sortir de vos difficultés, retrouver la lumière en vous et la chaleur en vous dans votre cœur. Et puis si vous êtes seul, trouvez des personnes qui vous soutiennent et qui vous font partager des moments qui nourrissent votre cœur. Voilà un très beau tirage. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, commentez pour me dire si ça correspond à ce que vous vivez. Et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochains tirages. Je vous dis à bientôt. Au revoir.